Pardon? Oui, tu peux lire quelque chose dans l'Apocalypse. C'est bon. C'est à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22. Je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour rendre la chapelle de son œuvre. Ensuite, l'Église, c'est la mariée aussi qui vient. Que celui qui entend dit qu'il vient. Que celui qui a soif vient. Ensuite, un peu plus loin, celui qui a fait ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Ici, c'est le Seigneur qui dit je viens bientôt. L'esprit et la magie qui font un. C'est ça, je trouve, l'esprit et la magie de l'Église font un. Ils disent à celui qui je viens bientôt, ils disent viens, viens. Et celui qui répond, le Seigneur répond, il dit oui, je viens bientôt. L'Église peut dire, Seigneur, viens. En ce matin, en tout cas, celui qui fait un dans le Saint-Esprit peut dire, viens. Est-ce qu'on le désire assez pour dire, Jésus, viens, Seigneur, viens. C'est ça le mot de la c'est contraire à ce que nous avons un mariage. Du coup, il arrive en premier, parce que c'est comme des appels. Viens. Amen. Que l'Église puisse dire, Seigneur, viens. Amen. Seigneur, viens. Il vient bientôt. Et le frère Gilles il vient de mentionner que ce n'est pas comme lors de nos mariages. Je me suis interrogé sur la question cette semaine. Pourquoi que c'est la mariée qui arrive et c'est l'époux qui est en avant? C'est la mariée qui s'est préparée. Lui, il attend. Amen. C'est nous, l'Église, qui se prépare. Amen. Le Seigneur, lui, est déjà prêt. Amen. Yes, donc on est dans l'Apocalypse. Et si vous êtes un peu familier avec l'Apocalypse, nous sommes un peu plus ici à l'Église cette année parce qu'on a passé maintenant 8 mois dans le livre de l'Apocalypse. Et si vous dites qu'est-ce que vous faites là, bien, l'Apocalypse est un livre dans la Bible. Elle est autant parole de Dieu que les autres 65 livres. Amen. Et oui, l'Apocalypse peut être sujet de bien des questions et bien des disputes et ainsi de suite, mais ce n'est pas sur les opinions qu'on s'arrête, on regarde le sens général du livre et c'est vraiment un encouragement pour les chrétiens qui peuvent vivre la persécution. Il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse, il y a 7 églises, il y a 7 esprits, il y a 7 chandeliers, il y a 7 étoiles, il y a 7 sceaux, il y a 7 cornes, il y a 7 dieux, il y a 7 trompettes, il y a 7 tonnerres, il y a 7 signes, il y a 7 couronnes, il y a 7 plaies, il y a beaucoup de 7, il y a 7 coupes, 7 montagnes, 7 rois. On va continuer. 7 veut tout simplement dire que c'est complet, que c'est entier. 7, et il y a 7 béatitudes. Vous savez, quand le Seigneur mentionne ou quand l'idée de complétitude ou de entièreté est là, le chiffre 7, eh bien, ça veut dire tout simplement complet et on n'a pas besoin de chercher plus loin. Tout est là. Amen? La parole de Dieu nous révèle tout ce qu'on a besoin de savoir pour mener des vies qui plaisent à Dieu et tout est là. Et ce matin, on va regarder ces 7 béatitudes. Comme j'ai dit tantôt, il y a toutes sortes d'opinions en ce qui concerne l'Apocalypse. Heureusement, et gloire à Dieu, les vérités fondamentales du livre de l'Apocalypse, eh bien, ne dépendent pas sur l'adoption d'une opinion quelconque, mais les bénédictions de ce livre sont là pour quiconque lit le livre de l'Apocalypse et quiconque lit le livre sans, c'est-à-dire accorder trop d'importance aux détails. Il y a beaucoup de détails dans l'Apocalypse, mais on veut simplement aller chercher ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce livre. Donc, Apocalypse, chapitre 1, on va lire le verset 3, la première béatitude. Comme j'ai dit, il y en a 7. Ensuite, là, on tombe plus loin au chapitre 14. Apocalypse 1, verset 3.
il est écrit heureux. Tout le monde peut le dire? Heureux. On s'arrête pas pour tout de suite. Chaque béatitude commence avec le mot heureux. Et c'est plus que la joie temporaire qui dépend de circonstances. C'est beaucoup plus que de vivre un high, si on peut dire, dans nos émotions parce que nous sommes joyeux. C'est bien plus que cela. Le mot ici, heureux, et ailleurs dans la Bible, décrit simplement que celui qui entend et qui met en pratique ce qu'il entend se trouve dans une situation favorable qui lui est accordée par Dieu. Lorsque nous obéissons au Seigneur, lorsque nous prenons les 7 béatitudes de l'Apocalypse, eh bien, et lorsque nous les mettons en pratique, on se positionne dans une position où est-ce que la bénédiction de Dieu est ouverte sur nos vies. Et c'est là qu'on veut se trouver. Amen? Ce n'est pas des idées qui nous passent par la tête, ce n'est pas des choses peut-être qu'on a reçues dans notre cœur, mais sont là, sont écrits. Et si nous faisons ces choses, eh bien, la Bible nous dit heureux parce qu'on se trouve en position d'obtenir la faveur de Dieu. Matthieu, chapitre 5, tournez pas, il y a les béatitudes. Jésus dit heureux, et heureux ici, dans Matthieu 5, fait référence au bien-être et joie spirituelle qu'une personne peut vivre lorsqu'ils ont part au salut dans le royaume de Dieu. Nous avons part à ce salut dans le royaume de Dieu, donc nous sommes heureux. Amen? Matthieu 5, 10 dit « Heureux, vous, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Il y a un psaume qui commence avec « heureux », et c'est le psaume 1 qui commence avec le mot « heureux », dites-le, « heureux ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et il continue. Et si vous lisez le restant du psaume, celui qui est heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et perd pas, et il ne flétrit pas quand la chaleur vient, il ne perd pas ses feuilles, il porte son fruit en sa saison. Cet arbre est heureux. Celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, sur les enseignements de Jésus, eh bien, sera heureux comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Amen? Donc, chaque fois que vous voyez heureux ce matin dans les 7 béatitudes de l'Apocalypse, c'est à ces choses-là qu'on fait référence. C'est simplement le chrétien qui se trouve à un endroit prescrit par Dieu où est-ce que la bénédiction de Dieu peut être sur sa vie. Quelques leçons tirées des 7 béatitudes de l'Apocalypse. 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui gardent, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce n'est pas juste parce que le temps est proche qu'on est heureux en lisant ce livre, en l'écoutant et en gardant les choses qui sont écrites. On est heureux parce que cela emmène sur nous la faveur de Dieu. Lire, entendre, garder. 3 mots-clés dans cette première béatitude. Lire, entendre, garder. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent. Vous savez, celui qui lit, ceux qui entendent. C'est parce que dans le temps de Jean, quelqu'un lisait, tout le monde écoutait, il n'y avait pas tous les livres dans leurs mains. Nous, on peut dire, heureux tous ceux qui lisent et qui entendent et qui gardent. Le plus difficile là-dedans, c'est le 3e, c'est de garder. Il y a des choses dans l'Apocalypse, bien qu'on dise que c'est un livre très mystérieux, un livre très complexe, un livre rempli de symboles, un livre rempli de visions, rempli de choses qui sont prédites pour le futur, il y a dans ce livre des choses à garder et si nous les gardons, nous serons heureux. Vous avez juste à regarder les 7 églises d'Apocalypse. Il y a toutes sortes de choses là pour le chrétien à garder et c'est à chacun de nous d'y veiller. Tournons ensemble à chapitre 14, verset 13. Deuxième leçon tirée, deuxième béatitude de l'Apocalypse.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Ici, le passage se trouve dans le contexte d'une grande persécution. Et d'ailleurs, on appelle ça un texte proleptique. Ce n'est pas arrivé encore. Ça va arriver dans les chapitres qui viennent de l'Apocalypse. Bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent pour leur foi en Jésus et ce verset s'applique également pour eux. Mais heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ces gens qui sont morts dans le Seigneur sont morts parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête, d'adopter cette religion du faux prophète et de prendre la marque de la bête. Donc, ces gens ne pouvaient plus ni acheter ni vendre. Ils étaient pris dans un système politique et économique avec lequel ils étaient zéro compatibles à cause de leur foi. Et plus tard, dans l'Apocalypse, on découvre que ces gens meurent par la décapitation. Donc, la Bible ici dit « heureux ». Dès à présent, ces morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les travaux desquels ils se reposent, c'est ce combat continuel de devoir toujours résister, de ne pas plier, de ne pas se conformer au système politique qui est là en place durant leur vie. Ils doivent, comme dit quelques versets plus tôt, continuellement avoir la persévérance des saints, la foi de Jésus, comme dit bien le passage. Ils ne peuvent pas relâcher et ça leur est rappelé à chaque jour, chaque fois qu'ils veulent aller chercher de la nourriture et qu'ils ne peuvent pas. Eh bien, ces gens meurent, ils meurent dans le Seigneur sans jamais avoir adhéré à ce système politique. Et le Seigneur dit qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Les travaux, c'est tout travail de l'âme vécu, étant donné que ces gens résistaient aux tendances de leur temps et leurs travaux les suivent. Si on le ramène à nous aujourd'hui, tout travail de l'âme, tout travail de cœur de notre part, qui fait en sorte que nous résistons aux tendances de ce monde, qui fait en sorte que nous résistons à l'influence, à la mondanité qui peut rentrer dans nos vies. Lorsqu'on résiste face à tout compromis qu'on semble imposer sur nous et on se tient debout dans le Seigneur, eh bien, ce passage est bon pour nous parce que comme ces gens résistaient continuellement à l'influence du monde dans lequel ils vivaient, nous également, lorsque nous résistons, le Seigneur nous dit « heureux ». Et il faut mourir dans le Seigneur de cette manière. Il faut mourir. Lorsque nous mourons, nous devons être dans un état de persévérance dans les voies de Dieu. Amen? Amen. Il y a une seule condition pour que les travaux puissent suivre ces gens, et c'est de mourir dans le Seigneur. Il y a une seule condition pour que nos travaux dans le Seigneur puissent nous suivre, et cela, c'est que nous mourons dans le Seigneur. Je veux vous encourager, je nous encourage ce matin. Persévérons jusqu'à la fin. Amen? Même si les gens nous persécutent, même si les gens nous rejettent, même si les gens nous font vivre toutes sortes d'émotions, même si cela peut compromettre notre aisance dans la vie, persévérons jusqu'à la fin, car nos travaux nous suivront. Amen? Il faut mourir dans le Seigneur, c'est très important. Quelle tristesse de voir des gens qui sembleraient marcher avec le Seigneur toute leur vie et à la fin de leur vie, ils abandonnent les voies de Dieu. Et là, on se demande s'ils sont morts dans le Seigneur. Mais heureux, dit la Bible, celui qui meurt dans le Seigneur. Allez au chapitre 16, verset 15. Troisième béatitude. Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Quelque chose à apprendre ici, quelque chose à garder ici. On doit garder l'attitude qu'on doit adopter face à un voleur. Jésus vient comme un voleur. Je n'ai jamais encore entendu le témoignage que hier soir ou cette nuit, à 2 heures du matin, on a envahi ma maison, on l'a vidé, on n'était pas là parce qu'on nous a avertis, puis on est parti. On ne voulait pas faire face au voleur. On avait trop peur. Le chien, il a eu peur, puis on est parti avec le chien. C'est pas comme ça que ça arrive. Le voleur vient quand tout le monde se croit en sécurité, quand tout le monde se croit en paix, quand tout le monde soupçonne d'aucun mal. Et soudainement, le voleur y arrive, et parfois c'est lorsqu'on n'est pas là. Souvent, la plupart du temps, c'est quand on n'est pas là, on vient nous dérober parce qu'on est absent. Mais on ne vient jamais sans nous avertir. Et Jésus va venir comme un voleur. Il n'avertira personne. Amen. Et ça va pour nous aujourd'hui, comme pour n'importe quel chrétien, n'importe quand dans l'histoire humaine. Le Seigneur va venir à l'improviste. Il va venir comme un voleur. Sommes-nous prêts? Donc, il y a le mot voleur ici. Il y a 3 V dans cette 3e béatitude. Voleur, veille et vêtement. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il veille. Veiller, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dormir. Veiller, ça ne veut pas dire qu'on doit prier en tout moment, sur nos genoux, en train de prier le Seigneur. Non, ce n'est pas ça. C'est de veiller. Encore là, c'est quelque chose à l'intérieur, c'est une disposition du cœur. Premièrement, d'abord et avant tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Amen. Il vient comme un voleur. Si je veille, je serai prêt pour le retour du Seigneur Jésus. Jésus nous donne l'exemple parfait où ce qu'il a veillé à l'heure de la tentation, où ce qu'il a veillé au pire moment de sa vie, il était dans la présence de son Père, il priait, il intercédait, il veillait et le voleur est venu et il n'a pas eu le dessus sur le Seigneur Jésus parce que le Seigneur veillait dans la prière. Amen. Merci Seigneur qui a veillé. Merci Seigneur qui a persévéré dans la prière. Quand le diable est venu pour le décourager, il a pu tenir ferme. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements. Les gens dans l'Apocalypse, il y a une vérité qui va venir beaucoup plus évidente à leurs yeux et c'est bon de lire ce livre pour que cette vérité soit évidente à nos yeux. C'est que c'est quoi nos vêtements? C'est quoi la robe du chrétien? Souvent dans l'Apocalypse, on parle de robe blanche, on parle ici de vêtements et on parle même ailleurs que de purifier nos robes. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Le vêtement que nous avons, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen? C'est notre vêtement spirituel. C'est pas juste le vêtement de Christ, c'est Christ lui-même. Amen? Pourquoi donc garder ces vêtements? L'ennemi veut tellement et si facilement venir et ternir, salir notre vêtement. Il veut à nos yeux discréditer le vêtement que nous portons. Et c'est un vêtement qui est reçu de Jésus lui-même. C'est l'œuvre de son salut qui nous couvre. C'est la seule chose qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, bien qu'elles peuvent être bonnes et peuvent nous suivre dans l'éternité. Ce vêtement blanc, c'est l'œuvre de Christ. C'est Christ lui-même, mais on doit veiller, on doit garder et garde ses vêtements. L'ennemi veut discréditer l'œuvre de Christ dans nos vies. Il veut nous faire croire que c'est une œuvre temporaire. Il veut nous faire croire que c'est passé. Il veut nous faire croire qu'on doit rajouter à cette œuvre.
Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a rien à faire. On vient de parler d'œuvres qui doivent nous suivre. Il y a des œuvres qui devraient et qui doivent suivre le chrétien. Mais cela ne change pas son vêtement. Et même l'ennemi va tenter de prendre les bonnes œuvres du chrétien qui vont le suivre s'il meurt dans le Seigneur pour le rajouter à son vêtement. Et là, il y a une propre justice qui peut s'installer chez le chrétien et cela n'est pas bon. Nous gardons notre vêtement. Mon vêtement, votre vêtement, si vous êtes à Jésus-Christ, c'est le salut de Christ acquis pour nous à la croix et que tout le monde peut dire Amen. Jésus va venir comme un voleur. Nous devons veiller et nous devons garder notre vêtement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ces chrétiens, dans l'Apocalypse. Chapitre 19, verset 9, 4e béatitude. On parle de festin de noces. Nous parlons ici d'invitation. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Il y a ici une invitation. 4e leçon qu'on apprend dans les béatitudes de l'Apocalypse, c'est qu'il y a une invitation. Et cette invitation résonne ici dans le chapitre 19. Cette invitation se trouve également dans les évangiles et même dans les psaumes. Nous voyons qu'il va y avoir des noces, les noces de l'agneau, et il y a une invitation et il y a un critère pour être admis. Il faut être appelé. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Cela me rappelle la parabole dans Matthieu, chapitre 22. Sûrement qu'il y a bien des personnes ici qui s'en souviennent également. Mais on va y aller au chapitre 22 de Matthieu. C'est la seule autre place qu'on va tourner ce matin. Matthieu, chapitre 22, verset 1. C'est Jésus qui parle de noces, d'appelés, d'élus, d'invités. Et même dans ce parabole, on a une bonne idée de quel genre de personnes qui sont invitées, quel genre de personnes refusent l'invitation. Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes belles grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Verset bien connu, car il y a peu d'appelés, c'est-à-dire beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comme dans Apocalypse 19, et bien Matthieu 22 parle de noces, parle d'invitation. Les noces sont prêtes, nous dit ce parabole, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Tout est prêt, et au verset 5, ceux qui sont invités, c'est bien écrit, mais sans s'inquiéter. Et ils ne se sont même pas inquiétés. De l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Voilà ce que peut faire l'attachement aux choses de ce monde. Là, ce que peut faire l'attachement aux bonnes choses de ce monde.
aux bénédictions même de Dieu dans nos vies. Il est facile, et c'est facile parce que nous sommes des êtres charnels, mais si nous veillons, c'est une autre histoire. Mais si nous ne veillons pas, eh bien, chers amis, nous pouvons être tellement occupés avec son champ, avec son trafic, avec sa job, avec sa carrière, avec ses responsabilités, que lorsque le maître lance l'invitation, ce n'est même pas une préoccupation. On s'en inquiète même pas et on fait comme on le fait à tous les jours. C'est ce qu'on apprend de cette béatitude de l'Apocalypse qui parle d'une invitation. Un jour, l'invitation sera lancée. Venez aux noces. J'ai trop de choses à faire. Un autre jour, c'était le moment de tout laisser derrière pour aller aux noces de l'agneau. Que nous puissions veiller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les gens bien nantis, c'est les gens qui réussissent, qui ne s'inquiètent même pas de l'invitation. Grosso modo, c'est l'Église de l'Amérique du Nord et de l'Europe qui ignore l'invitation. C'est l'Église de l'Afghanistan qui a répondu. Il faut se le dire. Si on ne se dit pas, nous ne veillons pas. Ce n'est pas pour condamner notre style de vie, ce n'est pas pour dire tout ce que nous avons n'est pas de Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que les choses de ce monde, notre confort dans notre pays ne doit pas nous endormir pour que lorsque l'invitation aux noces est lancée, on ne s'en inquiète même pas. Non, c'est là qu'on échappe tout. On laisse tout aller pour aller. Donc, dans le fond, c'est encore une disposition de cœur. Jésus l'a bien dit, il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Amen. À chaque jour, être disposé envers lui de manière favorable, de se rappeler du vêtement duquel nous sommes revêtus et c'est son salut, c'est sa justice et c'est de cela que nous dépendons et de ne rien d'autre. S'il y a des choses autres qui sont dans notre vie, c'est correct, mais c'est vraiment pas le principal. Ce qui est important, c'est l'œuvre de justice de Christ dans nos vies. C'est les mauvais, c'est les méchants qui répondent à l'appel. C'est ce qu'il dit, le passage, un peu plus loin, au verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Trouvèrent méchants et bons. C'est ceux-là qui ont répondu. L'invitation ce matin n'est pas d'être des méchants ou des bons qui sont à l'extérieur. Non, mais c'est de tenir compte que ceux qui avaient le cœur bien disposé à répondre, ce n'étaient pas ceux nécessairement qu'on aurait pensé que nos cœurs puissent être prêts à répondre. Amen. Et à la fin, il y a un homme qui est là. Lui, il a répondu à l'appel. Il n'a pas le bon linge. Il n'est pas bien habillé. Puis il se fait mettre dehors. Il est venu aux noces de Jésus. Il est venu aux noces de l'agneau, revêtu de sa propre justice, revêtu de ses propres efforts, au lieu d'être revêtu de la justice de Jésus. Amen. Un seul linge, un seul habit qui est acceptable aux noces de l'agneau, et c'est l'habit blanc, blanc comme la neige qui nous est offert par Jésus. Chapitre 20, verset 6, 5e béatitude, 5e heureux. Je pense que je dis Matthieu, mais c'est Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Ça aiderait si j'irais dans l'Apocalypse. J'étais dans Matthieu. Apocalypse 20, verset 6. On parle d'une première résurrection. Ça sous-entend qu'il y en a un deuxième, et on le voit avec le jugement du grand trône blanc. Verset 6, chapitre 20. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Cinquième leçon qu'on apprend dans les béatitudes de l'Apocalypse, c'est qu'il y a une première résurrection. Cela veut dire qu'il y en a un deuxième. Et il y a deux mots là, heureux et saints. Sont ceux. Heureux et saints, ceux qui on pense, c'est-à-dire à la première résurrection. Ils sont saints parce qu'ils ont le vêtement de Christ. Ils sont heureux parce qu'ils se sont mis en position, selon les Écritures, pour recevoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Leur cœur a répondu à l'appel de l'agneau, et là, ils sont part à la première résurrection. Ils reviennent à la vie comme Jésus est revenu à la vie, et ils vont régner avec lui pour 1000 ans. Et ils n'auront pas part à la deuxième, c'est-à-dire la seconde mort ou deuxième résurrection. Ça, c'est lorsque toutes les morts, morts en Christ ou pas, là, toutes les morts sont ressuscitées et sont jugées selon leurs œuvres. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous serons ressuscités, lorsque nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ, nous serons jugés selon l'œuvre de Christ. Et vous savez quoi? On va passer toute la gang. Amen? Parce que c'est l'œuvre de Jésus qui va compter. Ces gens, la deuxième résurrection ou la seconde mort, seront ressuscités et seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Et cela ne sera jamais assez pour entrer ou prendre part au royaume de Dieu. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7, chapitre 22, 6e béatitude. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. J'aimerais mettre la béatitude en contexte. On parle au verset 6, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On est ici dans le dernier livre du Nouveau Testament. On parle de prophètes. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament. Jean est un prophète dans le Nouveau Testament, bien qu'il fût également évangéliste. C'est le même auteur, l'Épître de Jean, tout comme l'Apocalypse. Faisons attention lorsqu'on entend des gens qui disent, en parlant de prophètes, que ça inclut des gens aujourd'hui. Tout ce qui est dit au niveau prophétique aujourd'hui peut être remis en question avec les Écritures. Amen? C'est très bien écrit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen? De ce livre, dites-le, de ce livre. OK, ça parle du livre de l'Apocalypse. Ça parle également, comme l'apôtre Paul a dit, lorsqu'il a quitté l'Église d'Éphèse, il leur a présenté tout le conseil de Dieu. Ce n'est pas juste quelques enseignements qu'on retrouve dans les écrits de Paul, mais la parole de Dieu en entier. Gardez les paroles de la prophétie. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie de ce livre. C'est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse que les temps seront durs à la fin. C'est indiqué dans le livre de l'Apocalypse que la seule façon de persévérer au travers ces temps extrêmement difficiles de la fin sera de persévérer en Jésus, dans ses commandements et dans la foi de Jésus. Pas notre propre foi,
La foi de Jésus. Lorsque nous recevons Christ dans nos vies, nous recevons tout un cadeau. Nous recevons Christ lui-même ainsi que la force, son Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est une personne, troisième personne de la Trinité, qui nous donne, qui nous fait en sorte qu'on peut prendre part à cet héritage qui est la personne de Jésus. Et dans cette personne de Jésus, il y a sa persévérance, il y a sa foi. Persévérons dans la foi de Jésus. C'est la seule façon que nous pourrons arriver jusqu'au bout, selon les prophéties de ce livre. Amen. Si cela est bon pour les gens qui vivront les temps de l'Apocalypse, c'est bon pour nous aujourd'hui dans des temps relativement paisibles. Amen. Et au verset 14, chapitre 22, 7e béatitude. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ce qu'on apprend ici, c'est ceux qui lavent leur robe. On a vu la robe, le vêtement du chrétien, c'est la justice, c'est l'œuvre du salut de Christ. Ceux qui le lavent, ceux qui n'y rajoutent rien, ceux qui le lavent auront droit à l'arbre de vie, auront droit à entrer par les portes dans la ville. Quelle récompense! Amen. N'ajoutons rien à cette robe. Veillons que notre cœur puisse toujours être emballé en amour avec la personne de Christ et ce cadeau incroyable qu'il nous a fait, qu'est le salut. Amen. Que faire pour être heureux? On a vu ici heureux, 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 heureux. C'était cette fois, ça? Oui. J'ai pratiqué cette semaine. Heureux, 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 heureux. 7 fois heureux. 7 béatitudes. Que faire pour être heureux? La raison que je pose la question, c'est que je vois beaucoup de chrétiens qui sont malheureux. C'est pas supposé d'être de même. D'accord? Que faire pour être heureux? On l'a chanté ce matin. Trouver, trouver, creuser, creuser. Et lorsqu'on cherche, la Bible nous dit que nous allons trouver. Amen? Vous me trouverez, dit le Seigneur, si vous me cherchez de toute votre force. Si nous cherchons le Seigneur, nous le trouverons. Que faire pour être heureux? Il faut trouver Jésus. Et lorsque nous avons trouvé Jésus, nous avons la joie dont nous parlent les béatitudes de l'Apocalypse, la joie dont nous parle Jésus dans les béatitudes. Nous avons le heureux dans nos vies, cette joie profonde qui est là parce que nous sommes dans un endroit, spirituellement parlant, qui est béni de Dieu. Donc, on doit trouver, on doit aussi veiller. Lorsque nous avons trouvé, il y a un ennemi, comme j'ai dit tantôt, c'est un lion rugissant, c'est le diable et il veut venir mettre du discrédit sur ce que nous avons trouvé. Il veut discréditer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Il veut discréditer tout ce qui a rapport à la vie chrétienne. Il veut discréditer l'Église. Il veut discréditer l'Église locale. Il veut tout discréditer. Il veut qu'on jette le bébé à l'eau du bain. Parce qu'il sait l'ampleur, la grandeur, la splendeur du salut de Jésus-Christ que nous avons trouvé. Nous devons veiller. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Ce n'est pas nouveau que quelqu'un veut enlever la beauté de ce grand cadeau. Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le désert et juste sur le bord d'entrer dans la terre promise, Deutéronome chapitre 30, eh bien, Moïse, eh bien, il est là, il exhorte le peuple et Dieu dit au travers de Moïse, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il parlait là de la loi, mais il parlait aussi au peuple parce que le gazon, il est toujours plus vert chez le voisin. N'allez pas au bord du fleuve, dit Moïse.
Ne regardez pas dans le ciel, c'est-à-dire, allez pas vers les astres, allez pas vers l'astrologie, allez pas vers ces choses idolâtres pour trouver ce que Dieu a pour vous ou pour trouver votre destinée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, c'est très clair, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est la même chose pour nous, mais encore plus profond, encore plus intime. Lorsque nous avons reçu Christ dans nos vies, c'était suite à Jésus qui a frappé à la porte de notre cœur et nous l'avons laissé entrer dans nos vies. Amen? Nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est l'habitation de Dieu, c'est le temple de Dieu. Aujourd'hui, c'est chaque chrétien, là où vient habiter le Saint-Esprit, là où vient habiter Jésus. Et Paul reprend les mêmes paroles, tournez pas, mais dans Romains chapitre 10, et c'est là, hein, celui qui confessera de sa bouche et qui croira dans son cœur que Jésus-Christ est ressuscité entre les morts, il y a la vie éternelle, c'est tout près de nous. Mais l'ennemi vient et veut toujours qu'on cherche ailleurs et nous faire croire qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est faux. Nous avons trouvé Jésus. Amen. Nous avons trouvé le roi des rois. Amen. Personnellement, dans ma vie, dans mes 20 quelques années de vie chrétienne, j'ai compté. Pas parce que je ne veux pas y compter, mais ça ne vaut juste pas la peine. L'important, c'est où on est rendu aujourd'hui. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai dû comprendre que je dois arrêter de chercher. Et le pasteur, la Bible dit, cherche et tu trouveras. Non, non. Il faut à un moment donné comprendre. J'ai dû à un moment donné comprendre que ce que je cherchais, je l'avais déjà trouvé. Et c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. C'est pas on sort avec Jésus. Jésus, il vient pour rester. Amen? Il vient pour rester. Ça, on peut y croire. Amen? Mais à un moment donné dans la vie, il faut arrêter de chercher, parce que tant qu'on cherche, on est en train de dire qu'on n'a pas vraiment trouvé. Mais en quelque part, le chrétien doit comprendre qu'il a déjà trouvé ce qu'il cherche. Et c'est une personne, Jésus-Christ. Et en la personne de Christ, il y a tout. Amen? Il y a tout. Notre robe, c'est l'œuvre d'une personne, l'œuvre de la personne de Christ. Laver cette robe consiste à ne jamais permettre à l'ennemi de discréditer notre robe à nos yeux. Nous sommes beaux et belles. Amen? Amen. Habillés en Christ. Amen? Habillés dans ce vêtement de justice. J'ai dit tantôt, sommes-nous heureux ce matin? Je pose la question parce que c'est possible d'être un chrétien malheureux. Si nous le sommes, c'est parce que nous croyons le mensonge de l'ennemi qu'il y a plus. Quand nous croyons qu'il y a plus, nous sommes en position pour rajouter à l'œuvre de Christ et cela n'est pas bon pour dire le moindre. Qui sont les heureux de l'Apocalypse? 20, verset 4. Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ceux-là, c'est-à-dire, sont ceux que le livre de l'Apocalypse dit heureux. Si on lit Apocalypse 20, verset 4, avec nos yeux humains, heureux si je suis décapité. Je ne suis pas sûr de ça. Mais l'Apocalypse dit heureux sont les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Si nous vivons des injustices à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, Jésus nous dit heureux. Amen?
Si ton patron ne te donne pas une augmentation parce que toi, tu es un enfant de Dieu, et ça, c'est une injustice, mais sors avec le sourire. Jésus dit heureux. Amen. Heureux sommes-nous. Si nous avons ce qu'auront ces chrétiens qui vont donner leur vie, leur tête même, pour Jésus. Que nous puissions y prêter attention, que nous puissions aller chercher cela dans notre lecture de ce livre. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux comme ces gens qui seront décapités à cause de leur foi en Jésus? Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Peut-être, Thérèse, tu veux juste aller chercher les enfants pour qu'ils puissent revenir. Juste terminer dans la prière, tandis que nos enfants reviennent parmi nous pour la consécration. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci, car tes bontés pour nous, Seigneur Jésus, se renouvellent à chaque matin. Seigneur Jésus, nous sommes heureux aujourd'hui, car nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Combien c'est triste de ne pas avoir ce qu'il faut pour être heureux, mais nous avons ce qu'il faut, car nous avons ta parole, Seigneur. Nous avons la parole de Dieu et nous avons l'aide du Saint-Esprit pour appliquer cette parole de Dieu, la Bible, dans nos vies afin que nous puissions grandir selon la stature parfaite de Christ. Nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire sur le chemin étroit. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à payer le prix. Nous avons le Saint-Esprit, oui, qui nous est promis dans ta parole, Seigneur Jésus, pour devenir de plus en plus comme toi. Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses nous apprendre cette semaine à laver nos robes. Heureux, tu nous dis, Seigneur, dans l'Apocalypse, celui qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, qui branlent dans le manche, comme on dit en bon québécois, qui sont bousculés à gauche et à droite. Seigneur, nous voulons être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, qui est résistant à la chaleur, et Seigneur, qui vit une vie pour ta gloire. Seigneur, que nous puissions être comme ces âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, eux qui ne se sont point prosternés devant la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de son nom sur leur front ou sur la main. Seigneur Jésus, que dès aujourd'hui, avant même que ces temps se produisent, Seigneur, que ces gens puissent être pour nous des exemples, car ce seront des héros dans le ciel. Merci Seigneur, et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié, que tout le monde peut dire Amen. Il est le roi des rois, il est le seul.